Salut tout le monde! L'histoire avec un grand H a toujours été la source d'inspiration d'un grand nombre d'œuvres littéraires, artistiques. Les séries télévisées et les films ne sont pas en reste dans cette reprise. Pour peu que le genre vous intéresse, je suis sûre que vous pouvez citer une ou deux séries dites historiques. Cependant, on a souvent tendance à dire que ce sont les mêmes périodes ou événements qui sont repris. C'est pourquoi je vous propose de découvrir 4 périodes de l'histoire de France qui pourraient être sympathiques à adapter à l'écran. La guerre des Gaules est surtout connue comme étant l'un des faits d'armes majeurs de Jules César. Elle se déroule de 58 à 50 avant Jésus-Christ. La guerre des Gaules permet à la République romaine d'asservir la Gaule, pour résumer les choses. Au cinéma ou à la télévision, cette guerre est traitée quasiment exclusivement du point de vue romain, et plus particulièrement de celui de Jules César. Si vous voulez une explication, celle-ci est très simple. Le général romain a notamment lui-même écrit un commentaire sur la guerre des Gaules, évoquant justement ce passage de sa vie. Pourtant, il pourrait être très intéressant de faire une série du point de vue des multiples tribus gauloises, car elles n'ont pas adopté une seule et unique posture durant cette période. Entre celles qui ont soutenu César et celles qui lui ont été hostiles, il y a beaucoup de possibilités pour des intrigues mouvementées et des batailles épiques. Si vous êtes amatrice ou amateur de séries ou films bien sanglants, je pense qu'une période consacrée au règne de Clovis pourrait fortement vous intéresser. Premier roi baptisé de notre histoire, le roi mérovingien a été souvent élevé au rang de saint homme. Cependant, Clovis n'a rien à voir avec ces figurins. Tout en s'accaparant par les armes les territoires de ses voisins, il n'a pas hésité à faire assassiner tous ses neveux, oncles, cousins, afin d'être certain que ce soit bien ses fils qui aient le trône à sa mort. Un roi barbare, quoi. Mais il est chrétien, on va lui pardonner ses péchés. Surtout lorsqu'il s'agit de fracasser le crâne de l'un de ses soldats à Soissons, parce que celui-ci voulait le prendre du butin, un vase qui était destiné à l'église du coin. Ah, Louis XIII. Le pauvre. Il a beau avoir régné pendant 33 ans, on connaît plus son principal ministre, le cardinal de Richelieu, que lui-même. En plus, il est coincé entre le règne de son père, Henri IV, le vert galant aux multiples conquêtes, et de son fils, Louis XIV, qui est le roi ayant le plus longtemps régné en France. Enfin, pour pas arranger les choses, l'œuvre d'Alexandre Dumas, le célébrissime Les Trois Mousquetaires, entre deux caricatures de mousquetaires, a dépeint Louis XIII aux prises des intrigues du cardinal ministre. Pourtant, il serait très réducteur de limiter le règne de Louis XIII uniquement à l'intrigue des Trois Mousquetaires. Il s'agit en réalité d'une anecdote dans le règne de Louis XIII marquée par de multiples complots. Ces complots viennent des grands aristocrates et ils sont dirigés contre Richelieu parce qu'ils sont hostiles à la politique royale voulue par le roi. Mais il y a aussi l'entrée en guerre pour lutter contre l'hégémonie de la famille Habsbourg en Europe, etc., etc. L'agitation dans le royaume de France vient également de la famille royale elle-même, en particulier le frère cadet du roi, qui se nomme Gaston d'Orléans. De tous les complots, il participe vraiment à tous, le duc d'Orléans décide de se marier secrètement par amour sans l'accord de son royal frère. Louis XIII a été un poil furax quand il l'a su. Nul besoin de s'appuyer sur l'œuvre d'Alexandre Dumas donc pour produire une intrigue de cap et d'épée dans cette première partie du XVIIe siècle. Une majorité monarchiste dans un régime républicain? Vous me direz c'est impossible. Pourtant, cet improbable paradoxe a réellement existé en France au XIXe siècle. En 1870, en pleine déroute de la guerre franco-prussienne, le Second Empire de Napoléon III s'écroule et on proclame la République. Exiger des ennemis pour discuter la paix, on organise des élections au début de l'année 1871. Manque de peau pour les républicains, ce sont les monarchistes qui l'emportent. Cette victoire des députés monarchistes est due au fait qu'ils étaient favorables à la fin du conflit, alors que les républicains voulaient le continuer. Une restauration monarchique est donc possible, mais les tensions au sein des monarchistes mettront à mal ce projet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'instauration de la République ne se fait pas sans heurts, et il peut être extrêmement intéressant de montrer comment la France se républicanise, car cela n'était pas forcément gagné à l'époque.
J'ai choisi 4 périodes françaises qui me semblaient intéressantes d'être adaptées au cinéma, parce qu'on les voyait peu, etc. Pourtant, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de ce qui pourrait être vrai. J'aurais pu citer d'autres moments, comme l'époque des raids d'Attila ou le règne de Philippe II Auguste, par exemple. Mais l'histoire de France n'est pas la seule à pouvoir être mise en avant. Toutes les autres le méritent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que j'en ferai d'autres sur ce sujet, qui sait. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Twitter. Allez, à une prochaine et merci d'avoir regardé.